Et le jour que on arrive devant la difficulté, tu te retournes, tu trouves plus grand monde avec toi. C'est la réalité. C'est la réalité. Et yani, c'est le cours des événements. Hein. Et wallahi, le sens de l'épreuve de Dajjal, le sens de l'épreuve de Dajjal, c'est que beaucoup de musulmans sont musulmans accidentellement, parce qu'ils sont nés dans un foyer musulman. Et donc, l'épreuve de Dajjal, c'est pour remettre chacun devant son choix. Tu veux croire en Allah ou pas? Voilà. Chacun va refaire le choix. Tous ceux qui ont été musulmans par héritage vont devoir faire le choix. Et tout le monde va faire le choix. Vous voyez? C'est ça le sens de l'épreuve de Dajjal. Et Allah va faire, yani, que ceux qui croient en Dajjal, ils ont tout. Et puis il y a tout le monde avec eux et toute la facilité. Et ceux qui ne croient pas, ils n'ont plus rien. Et il faut qu'ils se nourrissent de tasbih. Voilà. Donc tu choisis. C'est ça l'épreuve de Dajjal. Et donc, le cours des événements nous mène vers ça. Les événements nous mènent vers ça. Et en France, donc, il y a de plus en plus de contraintes pour l'islam. Est-ce qu'on vous a enlevé la nourriture? Pas encore. Mais au moment de Dajjal, c'est ce qui va arriver. Quand tu veux croire en Dieu, tu n'auras même pas une gorgée d'eau. Tu n'auras même pas quelque chose à manger. Tu n'as que le tasbih pour vivre. Pas de médicaments, pas de café le matin. Cigarette, on n'en parle plus. Il n'y a plus sabbih. Quel que soit ton problème, tu fais tasbih. C'est tout. Ouais. Et pour ça, au passage, quelque chose que je vous conseille à tous, c'est d'apprendre dès maintenant à régler vos problèmes avec le tasbih. Hein? Par exemple, tu n'as pas trouvé de café ce matin. Et si tu ne bois pas ton café, ça ne va pas. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien réveillé, tu ne peux pas te concentrer sur autre chose. Alors tu fais tasbih. Subhanallah qui a créé le café. Subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire ce café. Il a un pouvoir agile pour te mettre en forme et enthousiasme et tout ça. Alhamdulillah qui a donné le café. La ilaha illallah. Mon Dieu, c'est Allah, c'est pas le café. Allahu Akbar, Allah est plus grand que le café. Il peut faire des choses plus que le café. La hawla wa la quwwata illa billah. Le café ne peut rien faire ni rien enlever que par la volonté d'Allah. Et tu vas répéter ça jusqu'à ce que ton besoin de café disparaisse et que ton problème se résolve. Et tu vas faire ça avec tous tes problèmes. C'est bien de s'entraîner tout de suite à régler ses problèmes avec le tasbih. Comme ça, le jour que Dajjal va tout emporter, on a la foi. C'est tout. On a la foi. Hein, pour survivre. Et j'ai toujours dit, qu'Allah me pardonne, que dans l'effort de din, n'importe quel effort de din, la prière de nuit est nécessaire. Ce n'est pas recommandé, c'est nécessaire. Mais dès le début de l'islam, de la révélation, Allah a dit Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, ya al muzammil qum al-layl. Lève-toi averti et lève-toi prie la nuit. Dès le début de la révélation. C'était obligatoire pour le prophète et les sahaba avant les 5 prières de prier la nuit. Et c'est nécessaire dans toutes les activités islamiques. Parce que sinon, quand toi tu dors, les shéatines vont détruire le travail que tu as fait. Et c'est cette prière, ces heures de prière et de dua et de Qur'an qui peuvent vraiment changer la situation tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, il fallait depuis toujours, avec n'importe quelle activité islamique, le faire. Il faut le faire. Et je vous dis que si on ne le fait pas, tôt ou tard, ton activité va tomber à l'eau. C'est la réalité. Et qu'est-ce que je disais? Et aujourd'hui, avec cette pression satanique qui est de plus en plus forte, on en a encore plus besoin.
Je me rappelle Nuh alayhi salam. Ouais, on dit notre contexte est difficile. Est-ce que notre contexte est plus difficile que Nuh? Non, non. Et lui, 950 ans. Allahu Akbar. De patience. Hein? Et Allah nous montre comment il faisait dua. Inni da'awtu rabbi, inni da'awtu qawmi laylan wa nahar. Une page de dua. Comment Nuh alayhi salam se plaint à Allah de comment il a prêché, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que les gens ont dit, comment ça s'est passé. Et donc c'est ça, le dua la nuit. On raconte tout à Allah et on demande à Allah de nous aider. Et on prie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, j'ai pas de portable. Tu vois? Je suis un des rares êtres humains qui n'ont pas de téléphone portable. Alhamdulillah. Parce que j'ai fait le WhatsApp un jour. Quelqu'un m'appelle, quoi? Je vais être là en train d'écouter les problèmes des gens, non plus finir parce que l'appel est gratuit, ça va pas la tête. Classe. Non, ça va pas, non. Chacun veut me raconter ses problèmes. Et je me rappelle un jour, je suis sorti de la mosquée, puis il y avait un mendiant, ou bien une mendiante dehors de la mosquée en Afrique. Elle me dit, donne-moi ton numéro personnel. À la mendiante, pour qu'elle m'appelle pour me raconter ses problèmes. Si je donne à la mendiante, je vais donner à tout le monde. Et puis chacun m'appelle pour me raconter ses histoires. Hasra. Donc, j'ai pas de portable. Alhamdulillah. Donc, mais voilà. Donc, si vous voyez que la da'wa sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Et puis, la da'wa, il faut que ça vous profite à vous. Avant tout, si ça ne nourrit pas ta foi, si ça ne te motive pas, c'est pas la peine. Qui s'inquiète des musulmans qui sont dans le shirk, en pagaille, dans le monde? Et je me dis, avec ça, est-ce qu'Allah va perdre mes enfants? Le fait que je passe pas assez de temps avec mes enfants? Impossible. Impossible. C'est ça ta foi, que toi tu vas travailler pour la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réduire le souci et la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Et Allah va laisser tomber tes enfants? Non. Non. Allah ne va pas laisser tomber. Wallah. Et si tu penses que en faisant l'effort de din, Allah va te laisser dans la galère, c'est que tu n'as pas compris qu'Allah nous aide.